La mendicité spirituelle détruit. Hein. Si vous avez besoin de quelque chose, achetez-le à sa juste valeur. Vous n'en avez pas les capacités, prenez d'abord ce qui est à votre place, à votre niveau, et ensuite progressez. C'est dans ce sens qu'on avance. D'accord? Ne faites pas les choses parce que, bon, on vous a dit. Faites parce que vous avez senti la gravité, la nécessité de le faire. C'est nécessaire, c'est important. OK? Voilà, c'est comme ça qu'il faut avancer en réalité. Il ne faut pas faire parce qu'on a dit non, on m'a dit de faire ci, on m'a dit de faire ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, je vais aller dans l'énergie sexuelle. Je retourne un peu dans ça. Ce que j'ai tout à l'heure, je n'ai pas dit, c'est de ceci que la sexualité est quelque chose qui a le vent en poupe. C'est la base, c'est le début et c'est la fin. Mais vous devez comprendre et connaître que la sexualité, ce n'est pas sur le volet humain, c'est sur le volet énergétique. C'est l'énergie. Ce n'est pas le fait d'avoir, on dit quoi, yamo, qui est utile. C'est le fait, en fait, d'avoir pu gagner, vous deux qui pratiquez l'acte, en fonction de vos vœux, de vos souhaits, ce que vous recherchez, de l'avoir obtenu, qui justifie le fait que vous avez déployé l'énergie. Mais si après un acte sexuel, vous n'avez rien gagné, pourquoi vous faites le sexe? Ce n'est pas un plaisir. On ne sexe pas pour le plaisir, jamais. Dans la tradition bantou, le sexe n'est pas fait pour le plaisir. On va pas au lit avec la femme parce que non, on veut, hein? On va au-delà du plaisir, du charnel. C'est pourquoi vous devez faire les choses de manière méticuleuse. Vous devez être pointu, précis. Mais aujourd'hui, en Awega, c'est une bombe. Là aussi, c'est une bombe. Voilà, vous amenez la bombe. Et après, la bombe explose. Et vous vous peignez après. Pourtant, c'est vous qui avez dit que c'était une bombe. Maintenant, elle a explosé, non? Non, mais comment me fait ça? Non? Elle a explosé. Vous payez pourquoi? Sortez dans la médiocrité de l'esprit. Entrez dans l'excellence, dans la sagesse. Retournez voir les anciens. Venez à la case. Nous allons vous éduquer. La différence entre nous, les professeurs, et d'autres professeurs, c'est qu'eux, ils racontent ce qu'on les a raconté. Nous, les éducateurs, nous, on le vit au quotidien. Nous sommes des pratiquants. Nous ne sommes pas dogmatiques. Sortez de l'exégèse religieuse. Sortez de cette cosmologie. On a plus de 54 États africains. Dans chaque État, au moins 70% de la population, au moins, est religieuse, qu'elle soit musulmane ou chrétienne. Dans certains pays, même, c'est jusqu'à 95% de la population qui sont soit chrétiennes, soit musulmanes. Et vous voyez qu'avec ça, vous allez pouvoir vous en sortir. Le Cameroun représente l'élément terre. Le Gabon représente l'élément eau. Le Congo représente l'élément feu. Le Tchad, je veux dire la République centrafricaine, c'est l'élément vent. Le Tchad, c'est les terres. On a donc l'étoile. L'Afrique centrale, c'est l'étoile. Vous allez me dire qu'il y a 6 pays, mais laissez-moi vous dire que sur le plan spirituel, la Guinée équatoriale est un pays qui a, le Cameroun absorbe. Vous comprenez? C'est un peu bizarre, mais c'est cela. On a donc l'étoile à 5 branches. Le feu, l'eau, la terre, le vent et les terres. Les terres peuvent être remplacées par le tonnerre ou la foudre. Et pourtant, même les dirigeants de ces pays ne savent pas ça. Sinon, l'AES ne devrait pas voir le jour avant cette étoile à 5 branches que je viens de vous montrer. Ça, c'est ce qui avait été prévu pour l'Afrique centrale. C'est pour ça que je vous ai dit en 2016, pour la première fois, que le Cameroun est le berceau de toute spiritualité dans l'univers. C'est le Cameroun qui est le berceau de la spiritualité dans l'univers. C'est le centre, c'est le fief. Mais aujourd'hui, on a tout fait pour vous éloigner de la réalité. Vous parlez au quotidien des pactes, des Mami Wata, des fées et compagnie.
Vous pensez que le Mami Wata, c'est les machines que vous voyez à la télé, on montre le demi-poisson là. C'est pas ça le Mami Wata. Hein. Faites attention. Nous faisons, je fais les pactes avec les Mami Wata. Mais c'est pas ce Mami Wata que je vois les gens parler là. Disons Mami Wata parce que c'est le mot que vous maîtrisez. Il y a 5 forces élémentaires à la base, mais il y en a 7 forces. À la base, il y a 5 forces élémentaires, mais il y en a 7. Pourquoi vous avez 7 jours de la semaine? Vous pensez qu'il y a 5 forces pour commander 7 jours? Ce n'est pas envisageable. On vous a calqué le modèle de rester sur 4 forces. Combien de personnes savent qu'il y en a 5 à la base? Mais vous continuez de rester sur ce modèle-là. Ça, c'est un modèle copié. C'est un modèle pour vous endormir. Quand on vous dit il y a le feu, l'eau et la terre, on s'arrête là. Non, c'est faux. Il n'y a pas que 4 énergies. Je vais vous donner un exemple. On fait ça. Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne. On revient, on ferme à Soleil. La journée, la semaine commence le dimanche. Le mardi, c'est le 3e jour, c'est le chiffre 3. C'est pour ça que le mardi, c'est le pouvoir. Oui! Oh, le dimanche, c'est l'autorité. Mais le mardi, c'est le pouvoir, le chiffre 3. C'est pas lundi, le 1er jour. Vous avez à la base l'air, le vent, qu'est-ce que je dis, l'air, la terre, l'eau, le feu, les terres. Voilà ce que les gens connaissent beaucoup plus le vent, le feu, la terre et l'eau. Mais il y a les terres, il y a la foudre. Ça fait il y a 6. Il y a le tonnerre. La foudre et le tonnerre, ce n'est pas la même chose. Bon, laissons. Quand je parle de tonnerre ici, ça peut se confondre. Le nom, en fait, c'est l'élément bois. La terre, ce n'est pas la forêt. Hein. La terre, c'est la terre. Mais l'élément bois, c'est le 7e élément. Parce que vous devez comprendre que chaque énergie de la nature est subdivisée en 7 énergies. C'est pour mieux vous expliquer ce que vous appelez le Mami Watala. Quand on va dans le domaine aquatique, c'est-à-dire la dimension de l'eau spirituelle, vous avez vu comme, par exemple, pour que vous compreniez facilement les schémas religieux là, mais je ne vais pas prendre ça. C'est-à-dire, on vous dit, tu as un père, tu as un grand-père, tu as un grand-père, tu as les génies de la nature, tu as les génies atmosphériques, tu as les génies des hautes sphères, tu as les génies zodiaques, tu as les génies de la 4e dimension, de la 7e dimension, de la 9e dimension. C'est comme ça dans l'eau. Dans l'eau, on a également les vivants, les ancêtres, les génies, ainsi de suite. Juste, c'est-à-dire que dans chaque élément de la vie, il y en a 9 dimensionnalités. Parce que vous avez les ancêtres, vous avez ce qu'on appelle trivialement les anges. Moi, je dis les génies. D'accord? Et vous avez maintenant les génies zodiacaux. Les 12 signes zodiaques là. Dans l'eau, il y en a leur représentation. Ce n'est pas que ces 12 signes zodiaques qui appartiennent à l'eau, la terre et le feu. D'ailleurs, c'était le cas, c'est que Bélier n'est pas feu et que Taureau soit terre. Ce que Bélier devait être feu, Taureau feu, et ainsi de suite jusqu'au 12e élément. Et en plus, chez l'élément feu, c'est pareil. C'est l'eau qui engendre le feu. Mais le feu, il est dévastateur. Mais l'eau, il est meurtrier. Il est puissant, dans un sens dialectique. Mais s'il faut revenir à la base, l'eau est l'élément de vitalité. La planète est recouverte à 72% d'eau. Le corps humain est recouvert à 72% d'eau. Les 28%, c'est le reste des 6 éléments. Maintenant, même quand vous savez tout ça, vous refusez d'accepter. Vous refusez de vous aligner. C'est-à-dire que tu dis à un jeune, le mardi, il faut avoir du rouge. Peu importe, il y a du rouge sur toi. Il décide quand même d'avoir le noir. Et il faut que la journée lui soit propice. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Parce que l'élément couleur de la journée du mardi, c'est le rouge. Le lundi, c'est l'orange. En spiritualité, le blanc, ce n'est pas une couleur. Oui, je suis désolé de vous dire ça. Ce n'est pas une couleur.
Le blanc, ça n'existe pas. Ce n'est pas une couleur en spiritualité. Le mercredi, vous avez la possibilité d'avoir une couleur d'association. Ça veut dire le vert. Ou encore, vous pouvez prendre par excédent, par exagération, le marron. Le jeudi, vous avez le bleu dans toutes ses potentialités. Le vendredi, le rose. Vous pouvez même encore prendre le vendredi, le vert, parce que c'est une couleur d'association, ou le rouge. En tout cas, les jours qui ont la couleur rouge, vert, jaune ou bleu, ces journées, vous pouvez remplacer par une couleur d'association, mais il faut toujours qu'il y ait l'indication de la couleur du jour de manière initiale. D'accord? Vous avez maintenant le samedi, c'est le noir, l'élément fondamental. OK? Ou le gris. Le dimanche, c'est le jaune. Mais maintenant, quand vous connaissez comment fonctionnent les choses et que vous décidez au même moment de ne pas pouvoir marcher ici, vous allez espérer le salut, ce n'est pas possible. Vous devez pouvoir vous aligner à la fréquence de cette planète, à la fréquence de cette énergie, à la fréquence de cette divinité, à la fréquence des 72 génies africains, des 36 génies qu'on appelle les 36 décans, à la fréquence des 54 mouvements. Mais si vous-même, vous êtes déconnecté de votre ancestralité, qui va vous le apprendre? Je vais beau vous initier, mais si vous n'êtes pas connecté avec des génies sur le plan subtil, vous allez avoir une initiation, mais vous ne serez jamais complet. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un vide en vous. Maintenant, notre rôle, mon rôle à moi, c'est de pouvoir vous faire combler ce vide. C'est-à-dire, au-delà de l'initiation, je dois vous faire combler ce vide. C'est pourquoi, lorsqu'on décide d'entrer dans les chemins initiatiques, il faut s'abandonner totalement pour pouvoir renaître. Tel un phénix comme moi.